J'en fais une vidéo. Moi, tu vois, je me barre pas en courant parce que j'ai pris 7 jours et 2 mois de sursis. C'est pas grave. Ils m'ont dit que c'était toi, mais pour moi, t'avais rien dit de plus que les autres. Vas-y. Arrête de m'agacer. J'ai besoin de contact avec les Gilets jaunes de Marseille. C'est très urgent. Là, ils sont à la fin de leur plan. Ils vont nous exterminer. Alors, contactez-moi sur TikTok. Moi, c'est Ruscovia. Ah, voilà, Ruscovia sur TikTok. Là, j'avais déjà eu un lien avec la vidéo qu'on avait fait à Rouen. Mais Malik, t'es parti et on n'a pas échangé nos coordonnées. Donc, je ne peux pas te contacter. J'étais dans le sud là dernièrement là et il a fallu que je revienne d'urgence. Si j'ai des contacts sur Marseille, je descends, je viens, c'est très important. Ah, vous voyez mes frères, les gens ils acceptent le plan Évrard. Mais tu avais parlé aussi de tout ça, de la guerre, tout ça, depuis le temps que tu nous... La guerre, ça fait longtemps qu'on leur a dit la messe. C'est les gens, ils nous écoutent pas parce qu'on n'est pas beau. C'est ça, oui, parce qu'il te manque des dents. Il nous manque des dents, on est des pauvres. Alors nous, on ne nous écoute pas. Les gens, en général, ils écoutent les riches. Avec les cravates. Qui ont une Barbie, une Ferrari, hein, un hôtel sur les Champs-Élysées, là-bas, là, dans les beaux endroits. Et là, maintenant, ils vont payer, ils vont prendre sur leur compte, voilà, comme tu l'avais dit. C'est ça, ils vont prendre l'argent de leur compte pour payer la guerre. Tu te rappelles que tu me l'avais dit, oh, mais il y a longtemps. On n'a pas juste dit les comptes, on a dit qu'ils allaient même prendre vos enfants. Ils vont envoyer vos enfants à la guerre. Et maintenant qu'il y a l'égalité des sexes, c'est filles et garçons et les yels là, les yels aussi, ils vont aller à la guerre là-bas, ils vont peut-être ouvrir des bordels pour eux, je sais pas. On l'a dit tout ça. Au début, quand on a commencé à parler sur la guerre, on leur donnait du mercurochrome et des pansements, des gilets pare-balles. On a dit ne vous mettez pas là-dedans parce que quand tu commences à aider un camp, forcément, après, tu es entraîné dans le tourbillon. Et c'est ce que Macron, il savait. Parce que Macron, il est super intelligent. Tout le monde le prend pour un con. Mais je vous jure que Macron, ce n'est pas un con. Au tout début des Gilets jaunes, il y a 6 ans de ça, je vous le disais qu'il n'allait jamais partir. Alors retenez bien ce que je vous dis maintenant. Macron, il a besoin de la guerre et de la confrontation avec la Russie pour maintenir son siège pendant encore 10 ans. D'accord, ok, ça veut dire que la Russie, c'est un gros morceau hein, pour la France. Alors, elle ne va pas gagner la guerre. Moi, je vous dis le plan à Macron. Ok, j'en suis certain que c'est ça. Le plan à Macron, c'est de vous voler les 900 milliards. Après, il va arriver devant la Russie. Et quand il va y avoir confrontation, les militaires, les experts, ils vont bien voir qu'ils ne peuvent rien. Ils vont faire un mur de Berlin. Ils vont faire le mur de Berlin. Hein, ils vont mettre des postes de l'OTAN et puis terminer. Ça va leur coûter 200 milliards. Et puis 600 milliards, ils vont se les mettre dans les fouilles. Mais comme vous êtes des gens qui écoutez que les riches, c'est-à-dire les hyper riches. Ceux qui ont des intérêts là-dedans. Ils ont des gens qui gagnent. C'est-à-dire avec la guerre, déjà, ils ont gagné grave. Mais on nage dans la folie. Vous avez vu les caisses de retraite. Les caisses de retraite étaient remplies. On était excédentaires. On pouvait payer toutes les retraites. Il est venu, il vous a dit oh, les caisses de retraite ça va pas, attention, ils sont vides. Bah tiens, il vous l'a mis tous profondes. Hein, maintenant c'est jusqu'à 64 ans et là 67 ans bientôt. Hein, mais les gens, mais vous êtes fous. Ici en France, il faut se battre pour ses droits. Papier, pas papier. Français, pas français. Nous, on a traversé la mer. Pourquoi on a traversé la mer? Pourquoi on est venu là? Il y a des gens, ils ont oublié que dans nos pays, il n'y avait rien à manger. Tout était pour les gens du pouvoir. C'était comme ça. Hein? C'est pour ça qu'on a traversé la mer. On a traversé la mer, oui, la Sécu, les allocs, tout ça. Et Étienne Chouard, tu connais Étienne Chouard? Eh bien, Étienne Chouard, qu'est-ce qu'il a dit? Eux, c'est depuis 1914, c'est la technique de faire peur aux gens. Et les gens, après, ils acceptent tout. Et des fois, dès qu'ils ont peur de tout ça, on leur dit la bombe, le machin, le truc. Ils regardent le 20h là. La France a peur tous les soirs à 20h. Et ça y est, ils sont partis. Ils suivent le narratif, comme ils disent. On n'arrête pas de leur dire que leur seul art, il a fait une thèse et grâce à lui, nous on a occupé une base de l'armée de l'air de 81 à 2010. Grâce au rapport Schwartz, on a pris le rapport, on a fait un projet. Parce que dans le rapport Schwartz, il indiquait que toute personne qui est créatif, qui est artiste et qui voit des bâtiments abandonnés,
ils ont le droit de le prendre pour pouvoir faire un atelier et exister en tant qu'artiste. Ouais, c'est ça, réquisitionner. Réquisitionner. Et nous, on l'a écouté, on a pris la base militaire à Ritz-en-Anjou. D'accord. Ouais, le KS. Ouais, le KS. Moi, je viens du KS. Ah, t'as un truc là-dessus? T'as une pub là-dessus? Non, là, ça, c'est... Ouais. C'est quoi, c'est quoi que tu veux montrer? C'est un grand rassemblement, je vais te le donner. Vas-y, fais ta pub. C'est un grand rassemblement pour le droit au logement, parce que si en France, tu n'as pas un logement, tu peux rien. C'est samedi 29 mars, 14h, voilà. République. Voilà. Okay. Et tu as tous les collectifs. D'accord. Et du coup, c'est un truc qui ira à des milliers de personnes. Et nous, les Gilets jaunes, surtout moi, je serai dedans. De la pub, ouais, t'inquiète. Non, parce que bon, ben, attends, c'était à lui de... Voilà, ok, pas de problème. Merci, Big Deal. Merci. Remets-moi en route, là. Non, mais ça tourne. On parlait de la guerre. Ouais. Donc, au tout début, on les a prévenus. Merci. Maintenant, vu qu'il a vu que vous avez tous peur, vous avez tous peur. Hein, ils ont peur pour leur argent aussi. Ah non, on leur dit qu'on va prendre leur argent, alors ça leur fait peur. Votre argent, vous en avez plus. Là, ils vont faire l'euro numérique. L'euro numérique, ça veut dire quoi? C'est un peu la même carotte que quand on est passé de l'or, de l'argent en matière, c'est-à-dire de l'argent, du métaux, ou bien de l'or. C'est la même chose que quand on est passé avec le papier. Quand on est passé avec le papier, ton argent en or, il a disparu. Fais attention, c'est important ce que je vais dire. Ouais. Ton argent en or, il a disparu. C'est devenu du papier. C'est devenu du papier et des billets. D'accord? On est d'accord? Donc il n'y a plus de matière. Là, ils vont faire la même chose. Ils vont faire disparaître l'argent liquide et ça va être que des comptes numériques. Donc du jour au lendemain, tu critiques Macron.